culte de rentrée, on va dire de rentrée scolaire, hein, parce qu'on fonctionne un peu d'une année scolaire à l'autre, j'aimerais partager avec vous autour un événement qui va opposer l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Un événement qui va opposer l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Et on va voir au travers de ces événements quelques leçons à tirer de cela. Et le titre du message ce matin, c'est « 4 qualités que le chrétien doit cultiver ». Parce qu'effectivement, dans nos vies, on doit cultiver certaines qualités spirituelles, entretenir notre foi, entretenir notre vie spirituelle, du fruit de l'esprit. On parle souvent des dons de l'esprit, mais je crois que le fruit de l'esprit est aussi très 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 important dans la vie du chrétien. Amen. Parce que Jésus dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Donc on va faire une lecture ensemble dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2 à partir du verset 11. Galates chapitre 2 à partir du verset 11. Galates chapitre 2. Vous avez le texte qui s'affiche, c'est plus rapide. Galates chapitre 2, verset 11. Mais lorsque Céphas, donc Pierre, l'apôtre Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, donc les non-juifs. Et quand elles furent venues, il s'esquivait et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu dis à la manière des païens, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. On va arrêter là notre lecture pour ce matin. Donc les 4 qualités que le chrétien doit cultiver dans sa vie, premièrement, c'est la sincérité. La sincérité. Je crois que c'est vraiment indispensable de marcher dans la sincérité, de bannir de nos vies l'hypocrisie. Nous voyons que l'apôtre Paul va reprendre l'apôtre Pierre parce qu'il usait d'hypocrisie. Il mangeait avec les non-juifs. Et quand les personnes envoyées par l'apôtre Jacques viennent le voir, il se retire d'eux, comme s'il ne les connaissait pas, comme s'il n'avait rien à faire avec eux. Il usait d'un double jeu. Il faisait le jeu des apparences. Il se retirait des non-juifs pour ne pas être vu avec eux de peur des circoncis. Alors que l'apôtre Paul, lui, justement, combattait cette mentalité de vouloir faire judaïser les non-juifs. Ce que Paul voulait amener, ce que, bien sûr, pas que Paul, les apôtres aussi, conduits par le Saint-Esprit, voulaient amener, c'était bien évidemment la foi en Jésus. Mais là, Pierre s'est laissé prendre dans un jeu. Il s'est laissé prendre dans un engrenage, celui de l'hypocrisie. Il jouait un double jeu et il était pour cela répréhensible. Le chrétien, il est appelé à vivre loin de l'hypocrisie, à marcher dans la sincérité, à ne pas faire de double jeu, à ne pas faire de double apparence, de double langage, pas d'hypocrisie. Le mot en grec, hypocrisie, qui a été traduit par hypocrisie, signifie porter un masque. Porter un masque. Et dans ce monde, les gens savent user de dissimulation et porter des masques, donner une apparence. Et quand on gratte un peu, qu'on creuse un peu, on s'aperçoit que
Le fond n'est pas pareil que ce que l'on voit. Et le chrétien, il est appelé à bannir ces choses de sa vie. Il n'est pas appelé à ressembler au monde, mais à faire la différence. Romains chapitre 12, verset 9 nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. L'amour et l'hypocrisie ne vont pas ensemble. Que l'amour soit sans hypocrisie. Quelqu'un qui se dit chrétien ne peut pas marcher dans l'hypocrisie sans jamais se repentir, parce que Christ lui-même dénonçait l'hypocrisie. Nous connaissons ces textes où Jésus va dire aux pharisiens hypocrites que vous êtes, vous nettoyez la coupe, mais l'intérieur est rempli d'ossements morts, etc. On connaît tous ces textes où Jésus dénonçait l'hypocrisie de ces hommes religieux qui disaient mais ne faisaient pas. L'amour est incompatible avec l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est la marque des faux docteurs. 1 Timothée chapitre 4, verset 2, le texte est affiché à l'écran. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Le faux, pour se faire passer pour du vrai, il est obligé de vivre dans l'hypocrisie. Il est obligé de vivre dans la dissimulation, de vivre dans le double jeu. C'est ainsi la marque des faux chrétiens, des faux pasteurs. Ils vivent dans l'hypocrisie et ne se repentent jamais. Mais au contraire, ils s'y complaisent. Vous savez la différence entre un faux chrétien et un vrai chrétien? Le faux chrétien, il se plaît dans son péché. Il se plaît dans la boue de son péché, comme un cochon là qui est là dans la boue. Il se lave dans la boue, il est bien. Mais le vrai chrétien, quand il touche la boue et quand ça lui arrive de tomber dans la boue, il se sent mal. Il n'est pas bien. C'est pas sa nature. La boue, c'est pas la nature du chrétien. La défection, c'est pas la nature du chrétien. Il n'est pas fait pour ça. Dieu ne l'a pas créé pour ça. Donc quand il lui arrive, parce que l'apôtre Pierre était un vrai chrétien, vous le croyez? Alléluia. L'apôtre Pierre marchait dans la vérité de Christ. Mais pourtant, il lui est arrivé un moment de tomber dans l'hypocrisie, de tomber dans ce péché de l'hypocrisie. Mais gloire à Dieu de ce que, à un moment donné, nous allons le voir, il va se reprendre, il va se repentir. Et c'est véritablement ça, la marque du vrai chrétien, c'est qu'il se repent. Mais la marque du faux chrétien, c'est qu'il ne se repent jamais, il s'y complaît. Ah, bien sûr, comme je le dis ici, il ne s'agit pas d'un péché d'hypocrisie qu'on pourrait commettre et se repentir après, parce qu'en tant que chrétien, il nous arrive de pécher, mais notre désir n'est pas de vouloir pécher. Le chrétien il ne vit pas avec ce désir de, par exemple, de dire je vais tout faire pour être le plus hypocrite que je peux. Non, au contraire. Mais si nous marchons en nouveauté de vie, comme quand nous prenons conscience de notre péché, nous nous repentons. Donc il faut vraiment bien distinguer entre le faux de vrai. Il s'agit d'une vie marquée par l'hypocrisie, la dissimulation. Et c'est ce qui marque les faux docteurs. Vous voyez, comme cette image, nous le voyons, ce loup avec un masque d'être humain. Il passe pour un être humain, mais derrière, il n'est pas un être humain. Cette image est parlante parce qu'elle nous parle de la vraie image de l'hypocrisie. Les faux docteurs se déguisent en brebis, se déguisent en chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ont tout, peut-être, l'apparence de chrétiens, mais ils ne le sont pas. Donc l'hypocrisie est la marque des faux docteurs. L'hypocrisie est la marque d'une vie d'en bas. D'une vie d'en bas. Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, plein de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Jacques évoque ici la sagesse d'en haut. Et il dit que la sagesse d'en haut, elle est exempte, elle est éloignée
de duplicité, d'hypocrisie. Cela signifie que quelqu'un qui vit en nouveauté de vie ne peut pas marcher dans l'hypocrisie. Il ne peut pas vivre dans l'hypocrisie. Quelqu'un qui se dirait chrétien, mais qui vit dans l'hypocrisie sans jamais se repentir, il montre en réalité qu'il n'est pas chrétien. C'est dur, mais c'est la réalité. Nous ne sommes pas, frères et sœurs, des gens d'en bas. Nous vivons encore en bas. Nous avons la tête et les pieds sur terre, mais notre cœur n'est plus ici. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas des gens d'en bas avec la mentalité d'en bas, avec la mentalité irrégénérée des gens qui vivent sans Dieu. Mais nous sommes des gens d'en haut, des citoyens des cieux, alléluia. L'hypocrisie est la marque d'une vie d'en bas, de citoyens de ce monde qui vivent sans Dieu. Mais la sincérité, la transparence est la marque du vrai chrétien. Alors bien sûr, certains pourraient dire, mais le problème c'est que si je suis transparent, je vais me faire blesser. On va abuser de moi, on va se moquer de moi, on va profiter de ma transparence. Mais je crois vraiment qu'il vaut mieux être transparent et peut-être être déçu, blessé, plutôt que de jouer le jeu de Satan. Parce que l'hypocrisie n'est pas le jeu de Dieu. L'hypocrisie n'est pas le règne de Dieu, mais le jeu de Satan. L'apôtre Pierre, il avait pourtant le modèle de Jésus. Et quel merveilleux modèle, n'est-ce pas? Jésus qui mangeait avec les gens de mauvaise vie. Les gens que les Juifs fuyaient et considéraient comme non côtoyables, comme indignes. Jésus les aimait. Il s'est assis avec eux. Il les a enseignés. Et Jésus, il a même accepté l'invitation de gens qui étaient des pharisiens et qui vivaient dans l'hypocrisie. Il allait manger avec eux. Alors qu'il savait, parce qu'il est Dieu, il le savait, que ces gens allaient le trahir, que ces gens allaient le dénoncer. Jésus a accepté de manger à la table d'un Judas, qui tôt ou tard allait le trahir, le dénoncer, et faire un double jeu, et faire le jeu de l'hypocrisie. Et Pierre, il avait ce modèle-là. Et pourtant, Pierre va être à côté de la plaque pendant un moment. Il va faire tout l'inverse de ce que Jésus faisait. Si l'on aime, alors on sera vrai. On ne peut pas dire aimer les autres et jouer un double jeu. Dire des choses devant et agir différemment derrière. On ne peut pas. Le mari qui aime son épouse, ou la femme qui aime son mari, elle ne va pas lui faire des beaux sourires devant, et puis derrière parler sur lui. Un couple épanoui, c'est un couple qui se dit les choses en privé. Un couple heureux, c'est un couple qui, devant les gens, même s'ils ne sont pas toujours d'accord, ils vont peut-être pas forcément le dire, mais ensemble, dans le lieu secret que personne ne va voir, ils vont se dire les choses. Un couple heureux, épanoui, c'est un couple qui ne vit pas dans l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Et quand il y a de l'amour, on ne peut pas jouer, on n'est pas dans un jeu. Quand il y a de l'amour, on est dans de la transparence. Cultivons la sincérité. L'une des marques de la foi, c'est la sincérité. Et on va ensemble lire deux textes, ils s'affichent pour vous. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 5, Paul parle à Timothée et lui dit, dans 2 Timothée 1, 5, gardons le souvenir de la foi sincère. La foi, elle est sincère. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Et puis, dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 5, le but du commandement, c'est un amour, une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère.
L'apôtre Paul montre que la foi, elle est sincère. Ainsi, si nous professons avoir foi en Christ, nous ne pouvons pas vivre dans l'hypocrisie, dans la dissimulation. La foi, elle est sincère. La foi, elle est vraie. La foi, elle ne fait pas des sourires de façade. La foi, elle est sincère. Et ce que Dieu nous appelle à vivre auprès de nos proches, entre nous à l'église, dans nos familles, dans nos cercles professionnels, dans nos cercles d'amis, c'est d'être des gens sincères. Des gens vers qui on peut aller. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils viendront vous voir. Non pas parce que ils savent que vous croyez en Dieu. Peut-être certains ne le savent pas encore. Certains viendront se confier à vous, viendront vous parler de leurs problèmes, parce qu'ils ont détecté chez vous des gens sincères. Et le fait que nous soyons des gens sincères nous amènera tôt ou tard à témoigner. Parce que je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, que des gens vous disent, mais je ne sais pas pourquoi je te dis ça, je ne l'ai jamais dit à personne. Je n'ai jamais confié ça à personne. Mais je ne sais pas pourquoi je me sens libre de te dire ces choses. Et ça nous amène à dire, ben, tu sais, si tu as cette liberté de me dire les choses, je ne suis pas parfait. Ça m'arrive effectivement de fois de faire des choses que je regrette, mais il y a une chose qui est en moi, c'est que je vis pour Jésus. Je vis pour Jésus. La foi, elle est sincère. Un véritable chrétien qui marche par la foi marchera dans la sincérité, parce que c'est sa nature. Et on ne peut pas aller contre notre nature. On ne peut pas. Vous connaissez ce dicton, chasser le naturel? Yes, il revient au galop. On peut essayer de chasser notre nature, mais nous sommes des enfants de Dieu. Il y a une nouvelle identité, il y a une nouvelle nature. Et cette nature doit prendre de plus en plus de place dans nos vies. Plus je vais grandir dans la foi, plus je vais grandir dans la sincérité. Plus je vais vivre dans la sincérité. Parce que ça fait partie de mon identité. L'une des marques de la foi, c'est la sincérité. L'une des marques de l'amour, c'est la sincérité. L'apôtre Pierre aura compris la leçon. Il aura compris la leçon et se sera très certainement repenti quand on lit ses écrits, notamment ses deux épîtres, parce qu'il écrira inspiré par le Saint-Esprit. Dans 1 Pierre chapitre 1er verset 23, « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. » Et puis 1 Corinthiens chapitre 13 verset 5 nous dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'une des marques de l'amour, c'est d'être sincère. Alors bien sûr, on commet des erreurs. Lorsque l'on veut être vrai avec les autres, on va commettre des erreurs. On va se blesser. On va s'égratigner. Mais on va aussi se consoler. On va penser nos plaies. On va se demander pardon. Et on va aller de l'avant ensemble. Parce qu'on est en cheminement, chacun d'entre nous, et vous et moi, nous sommes tous en cheminement. Nous sommes en cheminement, mais l'une des marques de l'amour, c'est la sincérité. Et nous voulons être des gens connus comme des gens sincères, des gens qui marchent dans la sincérité. Obéir à la vérité, c'est-à-dire à Jésus, parce que Jésus est la vérité. On connaît Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie, va dire Jésus. Marcher dans la vérité, obéir à la vérité, donc à Christ, c'est marcher dans la sincérité, dans un amour sincère les uns envers les autres, dans un amour vrai, dans un amour qui ne met pas de masque. J'ai dit qu'il ne met pas de masque, j'ai pas dit qu'il ne met pas de forme. Parce qu'on peut être sincère, mais on peut aussi mettre les formes. On peut penser certaines choses et se dire, c'est pas le moment de le dire, je vais attendre. On peut avoir envie de dire quelque chose à quelqu'un, mais dit, Seigneur, donne-moi les mots. Donne-moi la forme pour lui dire, pour ne pas le blesser, pour ne pas l'offenser, pour ne pas lui faire de la peine. Mais la sincérité doit dicter, doit
doit diriger nos vies. Même si on est entre nous, même si parfois on peut être en désaccord. On peut avoir dans l'Église des désaccords. On peut être en désaccord, mais que notre amour dépasse nos désaccords. Alors attention, il ne s'agit pas de désaccords doctrinaux fondamentaux, mais des désaccords sur certains points. On peut avoir des désaccords et se le dire sincèrement et continuer à s'aimer sincèrement. L'une des marques de l'amour, c'est la sincérité. J'avance. Ensuite, le deuxième critère à cultiver, c'est l'humilité, la redevabilité. On n'entend pas assez parler à mon goût dans nos églises de la redevabilité, de l'humilité. Cultivons l'humilité. L'apôtre Paul, lorsqu'il dit qu'il résista en face à l'apôtre Pierre, il ne mentionne pas une réplique de celui-ci. Pierre ne réplique rien. Ce qui nous laisse à penser que Pierre a accepté de se laisser reprendre par Paul. Il aurait pu essayer de faire valoir ses arguments d'autorité, tels que moi j'ai vu le Seigneur. Pendant que toi tu persécutais Jésus, moi j'étais avec lui. Dans le jardin de Gethsémanée, Paul, toi t'étais pas là. T'étais encore Saul de Tarse. Moi j'étais avec Jésus. Pierre il aurait pu dire, mais Jésus va me dire que à nous les apôtres, il va confier les clés qu'il va nous confier cette mission d'aller par tout le monde. Tu n'étais pas là quand Jésus va confier cette mission, hein? Il aurait pu faire valoir tellement d'arguments d'autorité qui, sur le fond, étaient vrais. Il aurait pu dire, mais moi, Jésus m'a enseigné pendant 3 ans et demi, il m'a établi apôtre avant toi, tu me dois le respect, etc., 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 et se gonfler, se gonfler, se gonfler. Mais Pierre, il n'a pas agi ainsi. Il se laisse reprendre. Il a l'humilité d'accepter la réprimande de Paul. Parce qu'il a très probablement compris qu'elle était bonne pour sa vie. Et nous voyons en 2 Pierre, chapitre 3, verset 15, je ne sais pas si je l'ai mis. Non. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. L'apôtre Pierre considère Paul comme un bien-aimé frère. Est-ce qu'on considère aussi notre bien-aimé frère, notre bien-aimée sœur quand on s'est fait reprendre? Parce que là, en plus, attention, c'est une réprimande publique que Paul va faire à Pierre. Pourquoi? Parce que l'attitude de Pierre était publique. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit reprendre publiquement les gens. Le contexte était particulier. Pierre usait d'hypocrisie publiquement. Et donc Paul, lorsqu'il arrive et qu'il voit cette attitude, publiquement, il va reprendre Pierre. Ça ne veut pas dire qu'on doit reproduire cela. Mais dans ce cas particulier, l'apôtre Pierre est capable d'appeler l'apôtre Paul mon bien-aimé frère. Est-ce que nous sommes capables, quand un frère ou une sœur nous reprend et nous dit, tu sais, là mon frère, t'as mal agi, tu n'as pas bien parlé, tu as mal fait. Est-ce qu'on est toujours capable de le considérer comme un bien-aimé frère? Ou est-ce qu'au contraire, on va commencer à le considérer comme un ennemi? Comme un ennemi, comme une ennemie. Moi, je bénis le Seigneur que Dieu m'ait placé aux côtés de frères et de sœurs qui ont su et savent me dire quand je me plante, quand je me trompe, quand j'agis mal. Notre bien-aimé frère Pierre accepte d'être repris. Et Pierre a cette humilité, il cultive l'humilité dans sa vie.
L'humilité de dire, ben là, Paul est plus grand que moi. Là, Paul a raison et je me trompe. L'humilité, la Bible dit, c'est de savoir considérer les autres comme plus élevés que nous. Et là, Pierre, quelque part, il devait se sentir tout petit. Hein. Imaginez-vous à la place de Pierre. Paul arrive dans ce lieu, il y a Pierre qui est là, et puis là, Pierre se retire, il va avec ceux qui sont juifs, et il nous laisse, nous, là, les non-juifs, ici. Et là, Paul rentre et il reprend publiquement, il devait se faire petit. Hein. Cultivons l'humilité. Nous ne sommes pas plus grands les uns que les autres. Les anciens, les membres du conseil d'administration, votre pasteur, vos pasteurs ne sont pas plus grands que vous. Ils ont besoin de la même grâce que vous. Et je dirais même, encore plus, si vous me le permettez, ils ont besoin de plus de grâce que vous. Parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Et j'ai peur quand je vois parfois certains prédicateurs sur Internet qui ne tremblent plus devant ces passages, devant ces faux docteurs qui enseignent de fausses doctrines, qui n'ont plus les genoux qui tremblent en lisant de tels passages. Moi, je vous avoue, même si j'ai un Dieu de grâce et d'amour, mais quand je lis ces textes qui disent que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement, je tremble. Je tremble. Je continue, développons la redevabilité. Ça n'existe pas dans le peuple de Dieu, le je fais ce que je veux. J'ai de compte à rendre à personne. Si Paul a repris Pierre, c'est parce qu'il y a un principe dans l'Église qui est celui de la redevabilité. Nous sommes redevables les uns des autres. On ne vit pas notre vie chrétienne chacun chez soi, en vase clos, mais on veille les uns sur les autres. L'Écriture nous enseigne à cela, veillez les uns sur les autres, prenez soin les uns des autres. D'ailleurs, Jésus n'a pas dit, si ton frère a péché, laisse-le tranquille, ça ne te regarde pas, c'est sa vie, c'est entre lui et Dieu, qui es-tu pour juger? Et tous ces arguments de pseudo-bienveillance. Je vous avoue que ça, je ne l'ai pas dans l'église, mais sur les réseaux sociaux, quand on commence à s'attaquer à certains sujets, on voit toutes sortes de réactions, parce que les gens, ils sont derrière leur écran, et ils pensent que derrière leur écran, ils peuvent tout dire. Ils peuvent tout dire. Et de toute façon, moi, mon pseudo, c'est tel pseudo, donc je peux tout lâcher, personne ne me connaît. S'il y en a bien un qui nous connaît, c'est le Seigneur. Hein. Il sait qui se cache derrière le pseudo, lui. Hein. On ne peut rien cacher. Hein. Et comme parfois j'ai eu des arguments du style, vous savez, parce que par exemple, il m'est arrivé parfois de faire des articles sur l'évangélisme moderne, sur l'œcuménisme, sur les pratiques occultes qui gravitent autour du christianisme. Et quand le christianisme emprunte des choses au monde pour essayer de se faire valoir dans le monde, etc. Et les gens, qui es-tu pour juger? Seul Dieu peut juger. Et on a des commentaires de ce style-là. Mais moi, quand on me dit qui es-tu pour juger, un simple chrétien dont Paul dira que les chrétiens jugeront les anges. Un simple chrétien qui a l'esprit de Dieu, non pas plus spirituel que les autres, mais qui a l'esprit de Dieu. Et donc, s'il a l'esprit de Dieu, même si il n'est pas parfait, la Bible dit qu'il est spirituel, esprit de Dieu spirituel, et que l'homme spirituel juge de tout. Qui suis-je? Je suis quelqu'un dont l'apôtre Jean va dire, je suis, et vous êtes, hein, on est ensemble, hein, d'accord? Qui suis-je? Je suis quelqu'un dont l'apôtre Jean va dire examiner, éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc oui, nous sommes amenés à juger, non pas juger pour condamner les autres, non pas juger pour détruire les autres, mais juger pour voir si ce qu'on nous dit vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu, si nos pratiques sont conformes aux Écritures ou non conformes. Donc oui, nous sommes appelés à avoir
jugement, un discernement. Et donc, comme je le disais, Jésus ne dit pas si ton frère a péché, laisse-le tranquille, ça ne te regarde pas, c'est sa vie, c'est entre lui et Dieu, qui es-tu pour juger? Jésus a enseigné si ton frère a péché, va et reprends-le. Et souvent, nous, on a pris ce texte pour dire, bah oui, mais reprends-le. Non, non, mais Jésus dit quand même quelque chose. Parce qu'on dit, oui, mais Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Et puis si tu n'écoutes pas, reviens avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais vous allez trop vite en besogne. On va trop vite en besogne. Il y a quelque chose entre deux qu'on oublie. S'il se repent, t'as gagné ton frère. Et c'est ça qu'on doit rechercher, nous, dans nos vies, dans notre vie d'église. On ne doit pas chercher à être excusez-moi l'expression, des cafeteurs. Dès qu'on voit notre frère qui pêche, on va voir un ancien, on va voir le pasteur, on lui dit « T'as vu ce qu'il a fait ?» Tel un enfant qui va voir ses parents dès qu'il voit son frère faire quelque chose de mal. On n'est pas appelé à ça. Si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il se repent, t'as gagné ton frère. Alléluia. Et c'est la plus belle des victoires, c'est la plus belle des récompenses, de la redevabilité les uns aux autres. C'est la plus belle des récompenses de voir notre frère être rétabli. Alors des fois, ce n'est pas des choses gravissimes, mais de voir notre frère dire « Waouh, t'avais raison, je me suis trompé, merci de me l'avoir dit. » C'est la plus belle des récompenses. C'est la plus belle des choses. Et même si les autres ne le savent jamais, nous, dans notre cœur, on est réjouis de savoir qu'on a contribué au bien de notre frère ou de notre sœur. C'est tellement bon la redevabilité. C'est tellement bon quand on vient à l'église de se dire, on est ensemble, on forme un corps. Et je sais que si à un moment je dévie un peu, j'aurai un frère ou une sœur pour me le dire. C'est tellement bon. Jésus montre la redevabilité qui doit être présente au sein de l'Église. L'Église n'est pas une anarchie où chacun fait ce qu'il veut, mais une théocratie où Dieu règne souverainement sur son peuple. Et nous sommes appelés bien sûr à nous soumettre les uns les autres, à veiller les uns sur les autres. Et oui, parce que parfois on a utilisé certains textes, mais la Bible nous appelle à nous soumettre les uns aux autres dans l'amour de Christ. Allez, on avance. Dans l'amour de Christ, on va parler de l'amour, de cultiver l'amour. Et je disais, hier, on était au bowling avec les jeunes, et je leur disais, si vous me laissez gagner, je parlerai de vous dans ma prédication. C'est pas le vrai amour, ça. L'amour, c'est pas de laisser l'autre forcément gagner. Mais bon, ils m'ont quand même laissé gagner. Bon, c'est les petits qui nous ont plumés hier. Hein. C'est Timéo et Anaël qui nous ont plumés au bowling. Mais bon, ils avaient les barrières, donc ils sont... Hein, l'amour, cultiver l'amour. On a besoin de cultiver l'amour au milieu de nous. Et l'amour n'est pas hypocrite. On en a déjà parlé, plus ou moins, mais on va le revenir dessus. Pierre était répréhensible. Il n'était pas simplement répréhensible par son hypocrisie, mais surtout par son manque d'amour. En effet, comme nous l'avons vu dans Romains 12, 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. On pourrait dire, ayez l'hypocrisie en horreur. Ayez les sourires de façade en horreur. Ayez les critiques en horreur. Ayez les calomnies faites par derrière en horreur. Mais attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous à la sincérité, à l'honnêteté, à la transparence. L'hypocrisie, c'est un manque d'amour. Hein? Que l'amour soit sans hypocrisie. Et d'ailleurs, Paul développe en disant « Ayez le mal en horreur ». L'hypocrisie est donc un mal, certes courant dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes pas appelés à faire comme ces politiques, vous savez, qui, lorsqu'ils sont en plateau télé, ils se jettent des flèches, ils s'allument. Ils sont là à l'Assemblée nationale et ils s'explosent. Ils vont même jusqu'à aller viser les familles des uns et des autres. Vous avez même vu, je tairai les événements, mais quand
une femme ou un homme politique qui perd son papa ou sa maman et que son papa ou sa maman n'avait pas des bonnes valeurs qui correspondaient peut-être à une certaine élite, eh bien on va faire la fête sur la place publique, on va se réjouir du décès de quelqu'un. Mais par contre, quand ils sortent de plateau, alors ça va, bon tiens, tu viens, on va manger un petit bout ensemble. Ces magouilles politiques ne doivent pas faire partie de la vie de l'Église. On n'est pas appelé à ça. On est appelé à être vrai. On est appelé à s'aimer les uns les autres d'un amour vrai, d'un amour sincère. Ayez le mal en horreur. L'hypocrisie est un mal qui gangrène le monde, mais nous devons balayer ces choses de nos vies. Jésus va dire que l'amour du plus grand nombre se refroidira. S'il se refroidit, c'est bien parce qu'il y a des choses qui prennent de la place. L'hypocrisie prend de la place dans ce monde. Et si Pierre avait aimé ses croyants non juifs suffisamment, comme Jésus les a aimés, il aurait continué de manger avec eux. Et ceci, peu importe ce que les autres auraient pu penser d'eux. Parce que l'amour ne fait pas semblant. Quand on aime, on est vrai. L'amour, il ne sait pas faire semblant. L'amour est inconditionnel. J'avance parce que je vois que le temps passe. L'amour est inconditionnel. Jésus nous a aimés de façon inconditionnelle, frères et sœurs. Il ne nous a pas dit avant de mourir sur la croix, je vais t'aimer si tu es comme ceci ou si tu es comme cela. Non. Jésus nous a aimés à tel point qu'il a offert sa vie en sacrifice expiatoire. Il a expié, enlevé notre péché. Il l'a fait pour nous, justement parce que nous étions incapables de répondre aux exigences divines. Une seule condition divine, une seule, nous étions incapables de la tenir. Si on prend juste ce que Jésus va dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Juste ça déjà, c'est impossible. Si vous dites, mais si, on est capable d'aimer un petit peu, prenez 1 Corinthiens 13. Prenez les critères de l'amour. Juste un seul critère nous montre qu'il est impossible de répondre aux exigences divines. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Juste ça, c'est balayé. L'amour selon Dieu ne cherche pas son propre intérêt. L'être humain, souvent, il aime parce qu'il ressent quelque chose. S'il ressent quelque chose, c'est parce que quelqu'un lui a donné quelque chose, donc il peut donner en retour. Donc il y a déjà un intérêt. Même si c'est un intérêt affectif, un intérêt émotionnel, il aime parce qu'il y a un intérêt derrière. Donc vous voyez, l'amour de Christ, lui, il est inconditionnel et il nous aime parce que nous sommes incapables de l'aimer. Il nous a choisis, il nous a élus avant la fondation du monde parce que nous étions incapables de le choisir, nous. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. De la même façon, nous devons nous aussi nous aimer de façon inconditionnelle. Nous ne devons pas être sélectifs dans notre amour. Dans l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Jésus a dit que tous connaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Sommes-nous prêts à aimer ce SDF qui rentrera dans l'église et qui, je vais utiliser un mot familier, pardonnez-moi, je ne pense pas que c'est grossier, vous me pardonnez. Il va rentrer dans l'église et il pue, il sent mauvais, et j'utilise des mots forts exprès pour qu'on comprenne. Il va venir, il va s'asseoir là, et humainement on a envie de bouger parce qu'il sent mauvais. Est-ce que notre amour va être plus fort que notre odorat ? Est-ce que notre amour va être plus fort que notre odorat à tel point qu'il y avait une chaise qui nous séparait de ce SDF et on va réduire la distance et on va commencer à le saluer. Bonjour monsieur, c'est la première fois que vous venez ? Bonjour madame, c'est la première fois ? Soyez la bienvenue. Si vous voulez, tenez, j'ai une Bible, on va lire la Bible ensemble. C'est bien d'avoir la Bible aussi, ça nous rapproche. À l'époque, il y avait les cantiques. Je me souviens les premières fois que je suis entré dans l'église, quand une mamie a réduit la distance pour mettre le cantique entre elle et moi, pour que je puisse suivre les paroles, je trouvais ça beau.
C'est touchant. Est-ce que les gens pourront rentrer dans ce lieu alors que la société les rejette, les délaisse? Et nous, on va être touchants par notre façon de nous comporter, notre façon de les aimer. Je me souviens, je vous raconte ce témoignage rapidement de cette jeune fille qui, chaque fois qu'elle allait à l'église, elle passait par une place. Et là, il y avait des punks à chiens, des gens, des alcooliques, des gens qui sentaient mauvais. Et elle passait à chaque fois, elle prenait 2 minutes et elle s'arrêtait. Elle leur parlait, bonjour, comment vous allez, etc., etc. Et un jour, il y a parmi ces gens de la rue, ils vont dire, mais pourquoi tu t'intéresses à nous, toi? Pourquoi tu t'intéresses à nous dire bonjour tout le temps comme ça? Et elle va pouvoir leur dire, mais parce que je suis chrétienne. Et parmi ces gens qui étaient de la rue, la plupart vont devenir des pasteurs. Et dedans, il y avait Guy Bergamini, etc. Parce que cette femme va user d'amour envers eux, parce qu'elle va les aimer, au-delà de ce que ses yeux voient, au-delà de ce que son odorat sent. Elle va les aimer tout simplement comme des âmes à sauver, des âmes qui ont besoin d'être sauvées. Elle n'avait rien à attendre d'eux, parce qu'après tout, même s'ils ne se convertissent pas, c'est entre eux et Dieu, n'est-ce pas? Sommes-nous prêts à aimer celui qui vit dans toutes sortes de péchés? L'alcoolique, le drogué, l'homosexuel, le pédophile. Les pires péchés de cette terre, Jésus ne peut-il pas les pardonner? Le violent, celui qui bat sa femme, l'adultère. On pourrait continuer comme ça. Le monde lui condamne. Le monde condamne. Le monde juge. Mais nous sommes appelés à faire la différence. Et quand on entend des témoignages d'un homme qui battait sa femme, qui la cognait violemment, et qui du jour où l'évangile entre dans son foyer, tout change. Il devient aimant. Il se met au pied de sa femme, il lui demande pardon en pleurant. N'est-ce pas merveilleux? Sommes-nous prêts à aimer de façon inconditionnelle, sans hypocrisie? L'amour est inconditionnel. Jésus ne nous a pas aimés avec des conditions, mais il nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Alors aimons tel qu'il aime, tel que lui nous aime. Et puis le dernier point, la fermeté. Et c'est la conclusion de ce message, de cultiver aussi la fermeté. Parce que l'amour n'est pas mou, hein. L'amour n'est pas mou, l'amour ne laisse pas tout passer. Et Paul a été ferme à l'égard de l'attitude de Pierre. Est-ce que vous croyez que Paul aimait Pierre? Oui. Mais pourtant, il ne laisse pas passer cette attitude. Il est ferme. Et lorsque des judaïsants cherchent à pervertir la saine doctrine, Pierre aurait dû également être ferme et dire, il est hors de question, je ne ferai pas ça. Je suis avec les non-juifs, ils aiment Jésus, ils se sont repentis, je reste avec eux. Si vous n'êtes pas content, ben partez ailleurs. Il aurait dû être ferme. Il aurait dû rester avec ces païens, ces non-juifs, ces croyants qui n'étaient pas juifs. Comme il le faisait à l'arrivée, parce qu'il le faisait avant que les juifs arrivent, il aurait dû continuer, il aurait dû être ferme. Pierre a fait preuve de mollesse, par peur des juifs, peur du qu'en dira-t-on, peur de ce que les gens vont penser de lui. Ne soyons pas des gens mous. Ne soyons pas des gens qui n'ont aucune fermeté. La peur, Pierre avait peur. Et la peur n'est jamais bonne conseillère. La parole de Dieu, elle l'est. La parole de Dieu est toujours bonne conseillère. La peur ne l'est pas. La peur ne doit jamais prendre la place de la parole de Dieu. Nous devons aussi user d'amour sans pour autant cautionner le péché. Être ferme à l'égard de la parole de Dieu
tout en ayant de l'amour. On peut être ferme et être amour. Nous devons être fermes à l'égard du péché, à l'égard de la parole de Dieu, déjà dans nos propres vies. Parce que vous savez, parfois il y a des personnes qui sont fermes avec les autres, mais tendres avec eux. Mous avec eux. N'acceptons rien dans nos vies qui soit contraire à la parole de Dieu. Ce n'est pas notre culture qui doit primer dans nos vies. Ah oui, mais moi, dans ma famille et dans ma culture, on ne fait pas comme ça. Oui, mais là, ce que tu fais, c'est pas biblique. Oui, mais on a toujours fait comme ça. Mais c'est pas biblique. Mais on a toujours fait comme ça. On s'en fiche de toujours avoir fait comme ça. C'est pas ce qui importe. Si ce que je fais, c'est pas biblique, même si j'ai toujours fait comme ça, je dois me repentir. Non ? Ne laissons rien, ni la peur, ni le qu'en dira-t-on nous empêcher de vivre la parole de Dieu, mais soyons fermes à l'égard du péché. Et je termine en vous laissant ce verset, Ésaïe chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments. On peut avoir des sentiments, on peut avoir des émotions, on peut avoir de l'amour, on peut aimer notre prochain, nos frères et sœurs, tout en étant ferme. Tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Alors que nous puissions toujours, frères et sœurs, cultiver dans nos vies, que Dieu nous aide à cultiver ces qualités, la sincérité, l'humilité, la redevabilité, l'amour et la fermeté. Que nous soyons des gens vrais, des gens sincères, des gens remplis d'amour. Et je crois que si nous nous efforçons à cela, eh bien nous avancerons ensemble. Dans nos familles, nous ferons la différence. Dans notre cercle, nous ferons la différence. Et dans l'Église, nous irons ensemble.